Hello guys, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je m'appelle Annie, de son nom Anita. Ici on fait de tout, que ce soit de la foi, de lifestyle et de la carrière, car je suis infirmière clinicienne. Donc si c'est juste ce qui vous intéresse, abonnez-vous, activez les notifications, ça me fait plaisir de vous accueillir dans la famille. Aujourd'hui on a une vidéo méditation, ça fait un petit bout que j'en ai pas fait, mais aujourd'hui on va parler de la Bible. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, vraiment, on va aller lire, on va aller dans Ésaïe 7. La méthode que j'utilise, c'est la méthode SOAP. Donc, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos de méditation pour avoir plus en détail comment c'est. Mais on va commencer avec le passage, puis qu'est-ce qu'on y comprend, les observations à faire, après qu'est-ce qu'on y comprend, puis les prières qui associent. Donc, on va lire Ésaïe 7. Le verset que je veux qu'on se concentre, c'est 7 à 9, mais on va aller lire de 2 à 9 pour le moment. Donc, ça se dit comme suit, dans la version du second. On vient dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur et sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas, devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Montons vers Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En fait, pourquoi je voulais qu'on lise ça, c'est que quand j'avais lu ça dans une méditation, le Seigneur me parlait de quelque chose. Il me parlait de, comme on peut voir dans ce passage, au début, on vient dire au roi que ses ennemis sont là, qui sont autour de sa ville, ils ont prévu de venir contre lui, de venir le combattre. Et vraiment, le cœur du roi devient agité face à ça. Puis le Seigneur envoie son serviteur parler au roi, puis lui dire qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire contre toi, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Puis vraiment, ça me rappelait comme combien de fois est-ce qu'on est dans des situations, combien de fois est-ce qu'on est face à des choses dans nos vies, face à des problématiques, face à des tribulations, où on devient le cœur agité, où on devient stressé, où on devient à se demander comme qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui va arriver, comme oh j'ai pas l'argent pour payer mon loyer, oh j'ai perdu telle personne, oh genre je sais pas comment je vais réussir à passer cet examen, oh genre j'arrive pas à trouver de travail, comme c'est toutes ces choses qu'on vient puis qui nous stressent et on oublie qu'est-ce que le Seigneur a dit. On ne vient à voir ces choses qui nous stressent puis on se focus sur qu'est-ce que l'ennemi dit. Parce que comme dans ce passage, l'ennemi leur disait comme je vais venir contre vous et vous allez mourir, vous allez devoir vous soumettre. Et souvent nous, quand on vient en face avec les problèmes, notre premier réflexe c'est de alimenter ces pensées, alimenter ce stress, alimenter les choses qui nous viennent en tête, alimenter vraiment comme tous ces problèmes, puis se poser des questions au lieu de revenir à celui qui a toutes les réponses. Puis dans ce passage, on voit comment Dieu a fait grâce à son serviteur. Vraiment, il a envoyé son prophète leur parler. Puis beaucoup d'entre nous, on a reçu des prophéties de serviteurs ou de servantes de Dieu. On a reçu peut-être des paroles du Seigneur au travers de rêves, de visions. On a reçu des paroles du Seigneur au travers de sa parole. Puis même pour ceux qui ne sont peut-être pas dans une église, dans la parole du Seigneur, il y a tellement de prophéties, il y a tellement de paroles de vie que le Seigneur nous donne par rapport
à nous dans nos vies et qu'on peut prendre et appliquer sur nous, qu'on peut prendre et appliquer et comme il dit dans sa parole, au travers de la langue, il y a la mort et la vie. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ça a une importance, ça a une force, ça a un pouvoir. Donc, de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer sur nos vies, c'est comme si on parle aussi sur qu'est-ce qu'on veut voir dans nos vies. Mais trop souvent, on préfère se concentrer sur ses problèmes, concentrer sur qu'est-ce que l'ennemi nous murmure, sur les doutes, sur les inquiétudes, plutôt que de revenir à celui qui a les paroles de vie, de revenir à qu'est-ce qu'on nous a dit sur nos vies, de revenir à qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur nos situations. La parole de Dieu dit tant de choses, mais trop souvent on est focus sur ces autres choses. Puis, une des raisons que j'ai pu voir, c'est que souvent, premièrement, c'est que on ne lit pas la parole de Dieu parce que, comme je disais, avant même que d'autres personnes te viennent te parler de ta vie, avant même que le Seigneur vienne te parler dans des rêves et tout, la parole de Dieu contient tellement de promesses pour chacun d'entre nous. Mais trop souvent, en tant que chrétien, on laisse de côté cette parole. On va à l'église, on écoute des services, mais on ne prend pas le temps de lire sa parole et de la méditer, de vraiment prendre le temps de comprendre comme qu'est-ce que le Seigneur veut me dire, qu'est-ce que le Seigneur est en train de m'annoncer sur ma vie, de m'annoncer sur ma génération, de m'annoncer sur mon futur, de m'annoncer sur mes enfants, de m'annoncer sur moi, de qu'est-ce qu'il veut que je chante, de qu'est-ce qu'il veut que je fasse, de comment il veut que je marche, de qu'est-ce qu'il veut que je réalise. Et le Seigneur me disait comment, c'est quand justement cette parole n'est pas comme dans ton cœur, dans ta tête, n'est pas ancrée en toi, l'ennemi peut venir te murmurer, l'ennemi peut venir te mentir, l'ennemi peut venir te dire tellement de choses qui sont contraires à la situation que tu as devant toi. Puis une chose que le Seigneur me disait vraiment, c'est que l'autre chose, c'est que parfois on reçoit des paroles du Seigneur, que ce soit dans des visions, dans des rêves, que ce soit au travers de serviteurs de Dieu, mais on les méprise, on est familier avec ces paroles, dans le sens que comme on les reçoit, on est content, mais après on les écrit, pour ceux même qui les écrit, on les met quelque part et après on les oublie, on ne revient pas dessus, on ne prie pas dessus, on ne cherche pas à connaître la volonté du Seigneur, parce que c'est bien beau recevoir la parole, mais il faut encore alors chercher la face du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur tu veux dire par ça? Tu m'as dit que je vais faire telle chose, tu m'as dit que je vais réaliser telle affaire, tu m'as dit que je vais avoir tel ministère, tu m'as dit que je serai prospère, mais qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Comment tu veux que j'avance? Qu'est-ce que tu veux que je mette en place? Qu'est-ce que tu attends de moi en cette saison pour accomplir la parole que tu as annoncée sur moi? Et trop souvent, on laisse juste la parole aller et quand les problèmes viennent, quand les tribulations viennent, eh bien alors, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on a oublié qu'est-ce que le Seigneur nous a dit. On a oublié qu'est-ce que le Seigneur a annoncé sur nos vies, qui est là aussi pour nous aider dans ces moments où le doute veut venir. Quand de nous rappeler que oui, je suis seule. Oui, ça fait 3 ans, je suis abstinente. Oui, ça fait tel nombre de temps, je ne suis pas mariée, je connais personne. Personne est venu me voir. Mais le Seigneur a dit, tu seras mariée, tu auras des enfants. Quand est-ce qu'on prend le temps de vraiment se rappeler ces paroles-là et de nous les approprier? Oui, en ce moment, tu n'as pas d'argent. Oui, en ce moment, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger demain. Mais le Seigneur a dit que tu vas être un roi et une reine dans sa maison, que tu as contribué au royaume. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de se rappeler de ces paroles et de les appliquer à nos situations et de parler sur nos situations? Vraiment. Puis, comme je disais, comme le Seigneur nous invite vraiment à faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on pense. Parce que, comme je disais, il y a du pouvoir dans la parole. Donc, si qu'est-ce que tu entretiens par ta bouche sont des paroles de découragement, sont des paroles d'inquiétude, sont des paroles de questionnement, c'est ça que tu vas voir se répéter dans ta vie. Pas les paroles de vie du Seigneur, mais ces paroles-là négatives. Si dans tes pensées, qu'est-ce que tu entretiens, c'est ça que tu vas voir entretenir dans ton cœur. Puis, une chose qu'il faut se rappeler, c'est que la foi, c'est dans Hébreux 11, pardon, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis on dit dans la parole de Dieu que celui qui veut venir vers Dieu puis recevoir de lui doit avoir la foi que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu n'as pas cette foi-là, tu ne peux pas t'attendre à ce que le Seigneur vienne changer ta situation. Si tu n'as pas cette assurance que comme ces choses peuvent arriver,
tu ne peux pas voir ta situation changer. Si il parle d'une démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça veut dire une démonstration, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des actions qui sont mises en place. C'est-à-dire que quand tu vois que ta situation est contraire à qu'est-ce que tu voudrais, de qu'est-ce que le Seigneur t'a annoncé, il faut qu'il y ait certaines actions qui sont mises en place. Il faut qu'il y ait certaines prières que tu fasses. Il faut qu'il y ait certains jeûnes que tu fasses. Il faut qu'il y ait certaines paroles que tu dises. Il faut qu'il y ait certaines choses que tu mets en place en préparation pour cette chose, même si tu ne vois pas encore cette chose. Il faut que le Seigneur voit que réellement tu as la foi, que réellement tu crois en lui pour réaliser ce qu'il a dit. Puis c'est souvent trop ce qui nous manque. Puis après, on se plaint que comme on est dans les problèmes, on se plaint comment les chrétiens ils sont toujours, il y a toujours quelque chose. Puis oui, en tant que chrétien, on va toujours avoir des combats à cause qu'on combat contre l'ennemi. Mais le Seigneur est là. Mais le Seigneur nous a donné des outils. Mais le Seigneur nous a donné du pouvoir afin de parler sur nos situations, afin de changer nos situations. Et c'est notre responsabilité de prendre ce pouvoir-là en main et de vraiment s'asseoir et de changer notre façon de voir, de changer notre façon de faire afin de voir les promesses du Seigneur se réaliser dans nos vies. Donc c'est vraiment un encouragement que je vous donnais de vraiment pas vous laisser envahir par le doute, par les questionnements, les inquiétudes, mais de vraiment venir vous reposer sur les promesses du Seigneur, venir vous reposer sur les promesses que le Seigneur dit dans sa parole, dit au travers de ses serviteurs, a dit au travers de qu'est-ce qu'il vous a donné comme rêve, comme vision, comme révélation, de vraiment savoir que comme il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas oublié, mais il attend de vous que vous ayez cette foi, il attend de vous que vous parliez avec des paroles de vie sur vos situations, il attend de vous que vous rejetiez les inquiétudes, les doutes et que vous acceptiez que le Seigneur peut faire, que vous acceptez d'avoir la foi et de parler selon ce que le Seigneur avait déjà annoncé. Donc c'est vraiment ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Donc si ça vous a parlé, laissez un commentaire. Si vous vivez dans une situation difficile, laissez-nous savoir qu'on vous élève en prière. Puis merci encore pour avoir écouté cette vidéo. On va faire une prière pour terminer. De grande, de puissante, d'amour, de fidélité. Seigneur Dieu, j'élève devant toi, Seigneur Dieu, chaque personne qui écoute cette vidéo. Seigneur Dieu, que tu viennes encore, Seigneur Dieu, à leur secours. Oh, tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, que tu peux, Seigneur Dieu, rémunérer, Seigneur Dieu, celui qui te cherche, que Seigneur Dieu, tu peux augmenter la foi à celui qui te demande. Alors nous venons devant toi, Seigneur Dieu, augmente notre foi afin que devant les situations difficiles, que nous puissions, Seigneur Dieu, avoir la foi de croire en ta parole. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à garder, Seigneur Dieu, ta parole, à garder tes promesses, à garder, Seigneur Dieu, tes révélations, Seigneur Dieu, ancrées dans nos cœurs, afin que lorsque nous sommes en face de situations difficiles, que nous puissions, Seigneur Dieu, nous rappeler de ce que tu as dit et nous reposer sur ta parole. Et que, Seigneur Dieu, nos paroles, que nos pensées, Seigneur Dieu, que nos actions, Seigneur Dieu, reflètent, Seigneur Dieu, la vie et non la mort, reflètent, Seigneur Dieu, tes décisions, Seigneur Dieu, et non les mensonges de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rester, Seigneur Dieu, ancrés sur ce que tu as dit, ancrés sur ce que tu parles sur nos vies, et à ne pas nous laisser, Seigneur Dieu, chambouler, Seigneur Dieu, ne pas nous laisser, Seigneur Dieu, chambouler, Seigneur Dieu, par les différentes mensonges que l'ennemi peut nous dire par rapport à notre situation. Aide-nous à croire, Seigneur Dieu, à ce que tu dis, à croire, Seigneur Dieu, que ce que l'ennemi dit, Seigneur Dieu, sur nos vies, que les mensonges que l'ennemi dit sur notre personne, Seigneur Dieu, sur nos ministères, Seigneur Dieu, ne se réalisera pas. Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir foi en toi davantage. Merci, Seigneur Dieu, encore pour ta bonté, ta miséricorde envers nous. Nous élevons ton nom puissant de Jésus. Amen.